t'es vidéaste, tu t'es forcément retrouvé dans la situation où tu viens de terminer ton tournage, ta pub, ton clip, ta vidéo quoi. Tu t'es chauffé à faire ton montage, tu t'installes bien, tu branches ta carte SD, tu ouvres ton logiciel de montage, tu vois que tout se passe bien, t'apportes tes fichiers. Et là, quand tu essayes de regarder, tu fais ta preview et tu vois que ça se passe pas comme prévu. T'es mou parce que tu te rappelles que t'as filmé en 4K et que tes rushs ils sont trop lourds pour ton ordi. En vrai cette situation je m'y suis retrouvé assez souvent quand même. Après au début en vrai ça pose pas trop de problèmes puisque je suis déter, je me dis que vas-y c'est parti. Ça me prend du temps mais c'est pas grave, je le fais quand même. Mais du coup faut savoir que ça c'est un truc qui te fait perdre beaucoup de temps. Mais quand je suis monté en gamme niveau matériel, bah forcément j'ai commencé à comprendre vraiment les avantages de filmer en 4K et donc j'étais obligé de trouver une solution pour pallier à ça. Parce que comme je filme tout le temps en 4K maintenant avec mes clients, bah je suis obligé justement de pouvoir monter aussi en 4K. D'ailleurs ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dessus mais du coup j'en parlerai peut-être une autre fois. Du coup j'étais obligé de trouver une solution pour pallier à tous ces lags etc et cette perte de temps et j'en ai trouvé une. Bon je l'ai pas inventé mais du coup je l'ai trouvé et ça s'appelle les proxys. Donc peut-être que tu connais déjà ou peut-être que tu sais même pas ce que c'est mais franchement honnêtement quand j'ai commencé la vidéo j'aurais été vraiment content qu'on me donne cette astuce là parce que ça m'aurait fait gagner énormément de temps. Déjà un proxy qu'est-ce que c'est? Un proxy c'est une version réduite de ton fichier qui va être plus exploitable par ton ordinateur donc il y aura moins de données en fait à l'intérieur. En gros ton logiciel va l'utiliser temporairement juste le temps du montage et il utilisera le fichier d'origine pour le rendu final. En général les fichiers en 4K ou en UHD par exemple on va les transcoder mais du coup en fichier en 720p donc en résolution par 1280 par 720p. Et ça quand tu fais ça pendant ton montage du coup tu vas gagner énormément de temps parce que ton ordinateur en fait il va avoir l'impression de traiter des fichiers qui vont être réduits donc 720p alors que tu seras en train de travailler des fichiers qui sont en 4K en Full HD, en Full UHD pardon. Alors ce qu'il faut savoir avant de faire des proxys parce qu'il y a quand même quelque chose à retenir. Déjà la première chose c'est être organisé. Forcément si tu crées des proxys bah en fait tu vas créer de nouveaux fichiers et donc du coup dans tes fichiers, dans ta base de données, il faut absolument que tu puisses les trier pour éviter en fait que tu confondes entre les fichiers d'origine donc natifs et les fichiers proxy donc que tu auras transcodés par la suite. Ensuite c'est respecter le même ratio. En gros si tu es en 4K mais en format 1 par 1, bah il faut quand tu transcodes ton fichier, bah il soit du coup bah, par exemple en 720p mais en format aussi 1 par 1 et ça vaut pareil pour le framerate. Donc si tu as un fichier en 50 fps, il faut que ton proxy soit en 50 fps. Et ensuite le plus important c'est ne pas se tromper sur ce codec. L'idée faut pas oublier c'est de faire des fichiers qui vont être plus légers pour être plus faciles à traiter sur ton logiciel de montage et donc du coup il faut pas que tu te trompes sur le codec parce que si tu te trompes bah, tu peux te retrouver très rapidement avec des fichiers qui sont plus lourds que tes fichiers natifs et avec une résolution en plus moins élevée. Donc il faut faire attention à ça. Maintenant que tu es rodé sur les proxys, on va passer directement à la partie logiciel et je vais te montrer comment faire un proxy du coup sur Adobe Premiere. Et comme d'habitude si la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as des questions ou à liker et à t'abonner à la chaîne. Ok les gars, donc on se retrouve sur Adobe Premiere Pro. Et donc, on a déjà notre clip qui est importé dans notre séquence qu'on a créée un peu avant. Et on peut voir que notre clip, si on regarde dans les propriétés, est un clip avec une résolution assez élevée, donc en 3840 par 2160, donc en 4K, et en fréquence par image en 50 images par seconde. Donc là déjà, quand tu regardes dans ta timeline, tu vois que c'est pas fluide en fait. Quand tu bouges le curseur, tu vois qu'en fait l'image elle change pas tout de suite. Si tu appuies sur play, il y a un délai en fait avant que la vidéo se lance, et quand elle est lancée, en plus ça bug. Donc là tout de suite, on va trouver une solution à ça, et tu vas voir que vraiment c'est le jour et la nuit. Alors du coup, pour créer un proxy, c'est assez simple. Tu vas sur ton rush, tu fais clic droit, tu vas sur doublure. Une fois sur doublure, tu fais créer des doublures. Et là, ça va t'ouvrir une fenêtre. Une fenêtre où du coup, il y a certains settings et je vais te donner les bons pour que tu puisses créer ton proxy sans problème. Donc déjà, tu vas t'assurer que dans le format, c'est le format QuickTime qui est sélectionné. Sinon, ça sert à rien. Une fois que tu as sélectionné le format QuickTime, tu vas aller directement dans les paramètres prédéfinis. Là, en fait, on en a un puisqu'on est déjà en 16 neuvième, donc pardon, oui, en 16 neuvième comme je t'avais expliqué au début de la vidéo et en 50 images par seconde. Donc, tu vas sélectionner 1280 par 720 Apple ProRes 422 Proxy. Et là, tu vas sélectionner, ok? Ensuite, pour la destination, moi, je te conseille de sélectionner en regard du média d'origine dans le dossier de doublure. Ça va te permettre de créer un dossier, en fait, à l'endroit où il y a tes rushs, qui va s'appeler Proxy et où tu vas avoir tous les rushs Proxy qui vont être référencés directement dans ce dossier-là. Ensuite, tu cliques sur OK. Une fois que tu cliques sur OK, ça va t'ouvrir Adobe Media Encoder. Donc là, tu vois que ça l'a lancé. Donc là, c'était où j'avais fait un test. Là que tu vois que ça se lance et que ça fait le rendu directement de ton fichier de base. Donc là en fait Media Encoder va faire le rendu de ta vidéo pour que ton logiciel puisse switcher entre les deux. Donc voilà, une fois que le rendu Media Encoder est terminé, ce que tu vas faire c'est retourner du coup sur Adobe Premiere Pro. Et là en fait quand tu vas regarder ton fichier dans ta timeline, rien ne s'est passé.
Pourquoi? Parce qu'en fait, Adobe Premiere, il y a une option qui est assez sympa qui va te permettre en fait d'activer ou de désactiver tes proxys. Donc du coup, c'est ici, c'est activer ou désactiver des copies allégées. Si tu l'as pas ici dans ta timeline, c'est simple, tu cliques sur le petit plus et tu la trouveras ici et tu auras juste à glisser directement sur la timeline, enfin juste en dessous pardon de ta prévisualisation pour avoir le petit raccourci. Et donc dès que tu sélectionnes, là, ça change. Et du coup, tu peux regarder ta vidéo, tu as la preview qui se fait sans problème. Si tu appuies sur play, ça se lance, c'est nickel. Et c'est assez fluide. Et là, du coup, tu vois, ça, tu le fais au début de ton montage et ça te permet de gagner énormément de temps sur la suite. Ben, tu vois directement la différence quand ça se lance, dès que tu appuies sur espace ou quand tu bouges le curseur, tu vois qu'il n'y a pas photo entre le début du tuto et à la fin. Bon, t'auras pu le voir, utiliser les proxys, ça amène quand même pas mal d'avantages. Mais ça demande quand même quelques manips. Donc on peut quand même se poser la question de leur utilité en fonction du projet. Si par exemple t'as une vidéo rapide à faire, par exemple 30 secondes, et que ton ordinateur il lag un peu, peut-être que t'es pas obligé de perdre du temps à transcoder tous tes fichiers, parce qu'au final tu vas perdre plus de temps. Et le temps, tu le sais, c'est de l'argent. Maintenant, si c'est un projet plus complexe, concrètement, la question elle se pose pas du tout. Fais des proxys parce que tu vas gagner beaucoup de temps en termes de montage. Et voilà les humains, j'espère que la vidéo t'a plu. Si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai directement par rapport au proxy. Si tu veux d'autres astuces, si tu veux d'autres conseils sur certains trucs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, peace.